Alors aujourd'hui, nous allons parler précisément des 5 choses, ou bien de 5 choses si vous voulez, qui montrent le respect au Togo ici. Hello la famille afro-gazonienne, comment vous allez? En tout cas ici c'est toujours la pleine forme et nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois ici au Temple du Savoir. Vous voyez derrière moi c'est la bibliothèque et nous sommes à l'université de Lomé pour discuter encore avec vous. Ici c'est le Temple du Savoir et qui dit Temple du Savoir dit études, études du droit, études d'économie, études d'histoire, de la géographie, mettez-en. Mais une chose qu'on n'étudie pas souvent ici c'est peut-être le savoir-vivre en société. Et ici, nous sommes en transition à investir au pays, Afrigazone. Et qui dit transition à investir au pays dit familiarisation avec la population, avec les gens qui sont déjà au pays. Et il faut, pour pouvoir se familiariser rapidement, il faut savoir comment vivre, collaborer ou bien, disons, cohabiter avec les gens qui sont déjà là. Alors aujourd'hui, nous allons parler précisément des 5 choses, ou bien de 5 choses si vous voulez, qui montrent le respect au Togo ici. Généralement, c'est en Afrique, hein, mais spécialement au Togo parce qu'il y a des nuances qu'on peut faire par rapport à d'autres pays. Donc nous allons parler spécifiquement du cas du Togo et ensemble nous allons voir par rapport aux autres pays, quelles sont les différences et comment se comporter quand vous venez ici au Togo pour y résider, faire les affaires, etc., etc. Mais en attendant, abonnez-vous à cette chaîne. Ouais. Aidez-nous à atteindre 10 000 abonnés. Okay? Nous avons besoin de vous. C'est à cause de vous que nous sommes là. Donc, aidez-nous à évoluer, à grandir. Okay? Et comme ça, c'est l'Afrique qui gagne. On se retrouve tout de suite. Afrigazone est une chaîne qui affiche l'Afrique sur la carte mondiale et qui sert en diverses capacités la diaspora africaine en lui offrant un regard neuf sur le continent. Nos services visent l'immobilier, les places et attractions locales et les publicités à préférence. Alors voilà, top, c'est parti. Quand vous venez pour investir au pays, pour y résider ou bien même si c'est juste pour quelques jours, la première chose qu'il faut savoir qui montre le respect mutuel ici au Togo, c'est la salutation. Et je parie même que c'est le cas dans tous les pays africains. Et même si en Occident c'est un peu différent, ici en Afrique et spécialement au Togo, la première chose qui montre le respect envers l'autre, c'est la salutation. Quand vous rencontrez quelqu'un au quartier, à la maison, ou même quand vous vous réveillez le matin, ce qu'il faut faire premièrement quand vous rencontrez quelqu'un, c'est de saluer cette personne. Cela est un véritable, sinon une véritable marque de respect envers cette personne-là. Et ici en Afrique et au Togo, nous valorisons beaucoup la salutation. Quand on voit une personne âgée, de plus âgée que nous, on doit la saluer forcément pour démontrer du respect à cette personne-là. Et même si cette personne n'est pas plus âgée que nous, peut-être nous sommes promotionnels ou bien nous sommes plus âgés que cette personne, il faut quand même saluer. Petit frère, comment tu vas? Ou bien, mon fils, est-ce que ça va aller à la maison? Ça va bien? Ok, ça marche. C'est ça en Afrique. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que ce temps est révolu? Bon, c'est juste une question, je pose une question comme ça. Hein. Dites-moi en commentaire, est-ce que tout le temps, quand on se voit, il faut se saluer? Est-ce que ce temps n'est pas révolu aujourd'hui? Les gens sont beaucoup plus pressés pour aller aux affaires, pour aller travailler et tout. Est-ce que vous trouvez que c'est toujours essentiel? De saluer, c'est toujours très important de saluer son prochain quand on se rencontre. Bon, voilà, c'est une question. Deuxième chose, c'est le remerciement. Quand quelqu'un fait un geste envers vous, il faut toujours le remercier. Ici en Afrique et au Togo, il faut remercier. C'est une marque de reconnaissance, mais en même temps une marque de respect. Je respecte ce que vous m'avez fait, je respecte l'acte que vous avez posé. Donc, je vous remercie. Et des fois, s'il le faut même, il faut se réveiller tôt le matin, aller chez cette personne-là qui vous a fait du bien pour
La remercier, ça c'est une grande marque de respect ici chez nous au Togo. OK? Mais est-ce que vous trouvez que c'est toujours essentiel? Bon, je suis reconnaissant. Bon, je dis merci. Hein? Est-ce que le matin, je dois encore me réveiller pour aller vous dire merci? Bon, dites-le moi. Comment vous trouvez ça? Mais ici au Togo, je note que c'est quelque chose qui demeure très, très important dans nos rapports sociaux avec les autres. Le remerciement, la reconnaissance. Et je crois que c'est dans toutes les cultures pratiquement. Il faut toujours dire merci, dire voilà, akbelo, merci beaucoup. Thank you for what you have done for me, ok? Donc c'est ça. Troisième chose, ok? N'oubliez pas, si vous aimez ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de vous dire, abonnez-vous à la chaîne, ok? Likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la. Ça nous aidera aussi à avoir plus de visibilité et à atteindre beaucoup de gens, ok? Ce qui m'amène à vous parler de la troisième chose qui marque le respect ici au Togo et en Afrique, c'est prendre quelque chose de la main gauche, ok? Sinon, je dois dire prendre quelque chose ou donner quelque chose de la main droite. Ce qui marque le respect ici, c'est donner quelque chose. Si vous voulez donner quelque chose à quelqu'un, que ce soit un moins âgé ou un plus âgé que vous, ou bien si vous voulez prendre quelque chose de cette personne-là, vous devez le faire avec la main droite. Surtout pas avec la main gauche. Cela est très mal vu. Vous savez, le gauche, dans nos cultures ici, est mal interprété. C'est souvent, excusez-moi, on utilise souvent la main gauche pour des choses bon, que je n'aimerais pas vraiment citer, hein, mais les gens comprennent. Donc, c'est très mal interprété de remettre quelque chose ou de prendre quelque chose de quelqu'un de la main gauche. Okay, donc, il faut toujours le faire de la main droite. Okay? Des fois, si d'aventure, il arrive que la main droite est très, très, très occupée, ici chez nous au Togo, quand vous voulez remettre quelque chose de la main gauche, si vous vous sentez obligé de le faire, alors on dit souvent que, ah, excusez-moi, c'est la main gauche c'est avec la main gauche que je vous tends ceci. Et la personne permet en disant, la main gauche, c'est aussi une main et je reçois favorablement. Là, ce serait sur la permission de celui qui reçoit de vous, okay? Ou bien celui chez qui vous prenez ce que vous recevez. Donc, ici chez nous au Togo, nous le disons souvent, en Mina, on dit émion. Donc, celui qui prend ou qui reçoit, c'est-à-dire celui qui tend la main gauche, dit émion. Émion, ça veut dire le gauche. Okay? Et la seconde personne dit assis, c'est-à-dire c'est une main. Et elle reçoit. Donc, c'est ça quand vous venez. Retenez qu'on n'utilise pas toutes les mains pour recevoir ou pour donner. Voilà. Ça peut paraître un peu protocolaire ou bien compliqué, mais c'est ça notre culture. Mais dites-nous, comment vous trouvez ça? Est-ce que, bon, voilà, j'ai la main gauche, j'ai la main droite, je peux donner avec n'importe quelle main. Après tout, aucune main ne porte la merde, n'est-ce pas? Voilà. Dites-nous-le en commentaire, on serait très ravis.